Bonjour, bonjour chers amis, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et cette vidéo, j'ai pensé la faire avec en pleine nature. Comme je dis toujours, il faut développer sa spiritualité personnelle, donc sa liberté personnelle. Et l'un des éléments qui nous aide à développer ça, c'est la nature. Et je conseille toujours, la première chose, c'est que ce que je conseille aux gens, c'est d'arriver à au moins une fois dans la semaine, se plonger dans la nature, aller faire una passeggiata, voilà, aller se promener dans la nature, être en contact avec les arbres, ça nous aide à nous ressourcer, ça nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc voilà, nous sommes en plein automne, donc voilà la nature aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il y a un soleil magnifique, regardez la lumière, il y a une magnifique. Ça te permet de méditer, de te mettre en contact avec toi. Il y a aussi la plage, ceux qui ont la plage, donc une fois dans la semaine, allez à la plage, faites des promenades. Voilà, restez en contact avec la nature. Ça va vous permettre de vous mettre en contact avec vous-même. Les gens ont peur de rester avec eux-mêmes. Les gens ont peur de rester en contact avec eux-mêmes. Ils sont toujours à la recherche des rumeurs, de toujours être en contact avec quelqu'un. Ils n'arrivent pas. Les gens ont peur de la solitude. Alors que la solitude nous ressource. La solitude nous permet de rester avec nous-mêmes. Donc, voilà. En pleine nature ce matin, lors de ma promenade, ok, donc que je fais au moins une fois dans la semaine que je vais, donc voilà, j'aimerais partager ça avec vous. Mais le partage aujourd'hui principalement que j'aimerais faire avec vous, c'est pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir ce qu'ils veulent, à réussir ce qu'ils désirent. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir quand ils pensent à un projet, à une idée, n'arrivent pas à réussir? Bon, l'autre fois, je vous ai parlé de la liberté personnelle, donc qui vient de la liberté spirituelle. Qu'il faut cultiver sa liberté spirituelle. Ok? Chacun de nous, nous avons l'âme en nous. Donc, il faut d'abord, les gens qui ont réussi sont très spirituels. Mais sont très spirituels personnellement. Ils ne se permettent pas de mettre dans les mains d'autres personnes leur spiritualité. Seuls, donc ils le font. Donc l'autre fois, je vous ai parlé de ça. Donc il faut développer ça. Aujourd'hui, une autre chose, un autre élément qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas leur projet, beaucoup de gens ne réussissent pas leur vie, c'est les limites qui sont installées en nous. C'est les limites que les parents, que l'environnement a installées. Toi, tu peux faire ceci. Toi, tu peux faire cela. Toi, tu ne peux pas réussir en ça. Toi, tu ne peux pas réussir en cela. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on a installé ces limites-là en nous. Toi, tu es un homme, tu ne dois pas faire ça. Toi, tu es une femme, une fille, tu ne dois pas faire ceci ou bien cela. C'est des limites qui sont installées en nous. Donc, avant de commencer n'importe quel projet, il faut d'abord voir, est-ce que au fond de moi, est-ce qu'il n'y a pas des limites qui me coupent les jambes? Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la loi ou bien le principe de la pure potentialité ou bien la loi de la pure possibilité? Est-ce qu'au fond de moi, je crois que c'est possible? Parce que déjà, au fond de beaucoup de gens, ils savent, ils sentent que ce n'est pas possible. Mais ils commencent et ils échouent. C'est la capacité de comprendre si c'est possible, si ce n'est pas possible. Donc, il faut que
il faut qu'il y ait un travail de dissociation de ces limites-là et puis de reconditionnement de la possibilité que ce que tu veux réaliser est possible. Tu veux devenir entrepreneur. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi, depuis ton enfance, ont été entrepreneurs? Sinon, si c'est non, ça veut dire que tu as des limites en toi. Tu veux devenir millionnaire, milliardaire. Est-ce que tu as eu des gens autour de toi qui ont été milliardaires? Donc les gens qui sont passés de zéro à héros, qui sont passés de zéro à milliardaire, à millionnaire, c'est des gens qui ont travaillé d'abord sur ça, sur leurs possibilités, sur la loi, sur la loi, ou bien le principe de la pure potentialité. Est-ce qu'ils ont cette potentialité-là? Est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, voilà. Ok? Donc voilà. Donc pour pouvoir aller travailler ça, donc on travaille sur ce qu'on appelle l'enthousiasme. Il faut cultiver l'enthousiasme dans ce que tu fais. Dans ce que tu veux ou bien dans ce que tu veux réaliser. On développe. Personne n'est né avec des choses. Nous sommes nés avec des talents. Nous sommes nés. Chacun de nous est né avec un talent. Chacun de nous est né avec des compétences. Mais comme les Italiens disent ici, les talents, les compétences, sans qu'on travaille pour les développer, le talent te laisse à pied. Il y a beaucoup qui ont des talents. Il y a beaucoup qui ont des possibilités, mais ils n'ont rien fait dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su développer. Il y a des gens ils ont même pensé qu'ils n'ont même pas de talent en ça. Mais ils ont travaillé pour développer ça, ce qu'ils veulent réaliser. Voilà ce qui se passe. Voilà la vérité. Travailler pour réaliser. Mais il faut que ça soit naturel. Il faut aller faire des actions conscientes pour que ça rentre, et puis après, ça rentre dans notre inconscience, sinon dans notre esprit subconscient. C'est quand ce que nous voulons réaliser, c'est quand l'attitude que nous voulons développer devient pour nous des habitudes. Donc répétition, pratique. Donc ça devient une habitude. L'habitude nous amène au caractère et le caractère nous amène à la destinée. Il faut qu'on ait une identité. Donc notre identité, c'est notre personnalité. Et c'est notre personnalité qui crée pour nous notre réalité personnelle. Et il faut développer d'abord cette réalité personnelle-là. Il faut développer d'abord cette chose. Donc, pour pouvoir développer un talent, pour pouvoir développer quelque chose que vous voulez commencer, c'est l'enthousiasme que vous arrivez à développer dans ça. C'est l'enthousiasme. Voilà. Vous voulez devenir commerçant, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir menuisier. Vous voulez développer l'expertise dans quelque chose. Donc, il faut développer l'enthousiasme. Et l'enthousiasme se développe par 3 éléments. 3 éléments pour développer votre enthousiasme. Donc, je continue mon passage dans ça. Dans la nature que c'est tellement bon. Bon, aujourd'hui il fait froid. Vous allez voir, voilà, toute la blancheur. Donc il y a un peu de braise, tout ça là sur ma tête. Mais quand même il y a aussi le soleil. Il y a aussi le soleil. Donc voilà. Hein? Donc 3 éléments pour pouvoir développer l'enthousiasme. Il faut développer ça. Le premier élément pour pouvoir développer l'enthousiasme naturel, c'est la curiosité. N'importe quelle chose que vous voulez réaliser, il faut être curieux dans ça. Il faut aller faire des recherches. Il faut aller chercher des nouveautés. Il faut voir. Donc aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons des livres, nous avons des cours de formation. C'est ça qu'il faut faire. Soyez curieux. La première chose, c'est la curiosité. De développer la curiosité dans ce que vous voulez.
réaliser dans le talent que vous voulez développer. Vous voulez devenir un expert en digital marketing. Donc, allez chercher des éléments. Soyez curieux des nouveautés qui sont là-dedans. Deuxième élément. Pour pouvoir développer naturellement l'enthousiasme. Le deuxième élément, c'est de mettre la vie dans ce que vous faites. Il faut mettre la vie. Il faut quand vous allez chercher vos curiosités, vous allez développer vos curiosités, tout ça là, il faut y mettre la vie. Et il faut mettre la vie dans ce que vous faites chaque jour. Quand vous voyez quelqu'un, saluer la personne avec vigueur. Donner des poignées de main avec vigueur. Souriez. Allez vous promener dans la nature. Ressourcez-vous. Donc, cherchez votre vie. Cherchez votre vie. Si vous comprenez. Voilà. C'est la deuxième chose. Il faut mettre la vie dans ce que vous voulez réaliser. Donc, la troisième chose, c'est des bonnes nouvelles. Pour pouvoir être enthousiasmé de quelque chose, il faut chercher et vous annoncer à vous-même de bonnes nouvelles. Quelles sont les bonnes nouvelles qui proviennent donc de ce que vous voulez réaliser? Quelles sont les bonnes nouvelles qui circulent? Qui a réalisé quoi? Qui a avancé quoi? Qui a inventé ça? Et quelles sont les possibilités dedans? Qui a eu des possibilités? Il faut aller chercher ça. Vous vous annoncez des bonnes nouvelles. Voilà. Donc voici les trois éléments pour pouvoir développer l'enthousiasme. Quand vous développez l'enthousiasme, vous développez votre talent ou bien vos capacités, donc votre compétence. Quand vous développez votre compétence, ça veut dire que vous produisez des capacités et des résultats. Vous produisez des capacités et des résultats. Si vous comprenez. Donc c'est très important que quand nous voulons réaliser quelque chose, d'abord, il faut qu'on sache, on sache que c'est possible. La possibilité dans ça. Si vous comprenez. La possibilité. Est-ce que déjà c'est possible pour moi? Voilà. Donc, c'est notre petit entretien de ce jour que j'aimerais partager avec vous. Donc, dans ce parc de Monza, là où on fait aussi la Formule 1, c'est l'un des plus grands parcs de l'Europe. Parce qu'il y a aussi la piste de Formule 1 dans ce parc. Donc, au moins une fois dans la semaine, je suis ici pour circuler, pour me promener, pour me ressourcer. Donc, en contact avec la nature, avec les arbres. Ça me permet d'être en contact avec moi-même, avec mon moi supérieur, avec mon âme. Voilà. Et donc, c'est ça, cher ami. Développer, donc, avant de commencer quelque chose, voyez si d'abord, au fond de vous, il n'y a pas de limite. Est-ce que d'autres personnes n'ont pas installé de limites en vous? Tout ce que vous voulez devenir. Regardez si on n'a pas. Regardez, voilà. Je vous fais voir de loin. Pratiquement, il y a les élèves qui sont venus courir ici. Donc voilà. Donc dans des périodes comme ça, il y a des moments où voilà, les enfants aussi sont avec la nature. Donc voilà, c'est ce qui se fait, c'est très important. Okay? Nous en Afrique, on a tellement de nature, on a tellement de choses, mais souvent on néglige, alors que on a ça. Ok? Donc voilà. Ok? Donc vous regardez si vous n'avez pas de limites, si on n'a pas installé de limites en vous, et allez travailler pour vous dissocier de ces limites-là et faire un reconditionnement.
de la loi de la pure potentialité ou bien de la pure possibilité. Donc ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que vous voulez. Le fait de dire que oui, je le veux, c'est possible pour moi, c'est ça. Travaillez sur ça. Donc, et cultiver de l'enthousiasme en ça. Cultiver de l'enthousiasme. Donc, pour cultiver de l'enthousiasme, nous avons dit développer sa curiosité dans ça, trouver des bonnes nouvelles, et y mettre la vie. Mettez-y la vie, mettez-y la vie, mettez-y la vie. Donc, ça veut dire que vous devez mettre de la vie dans votre vie, de la vigueur. Ok? Merci beaucoup et Dieu vous bénisse. Mawena Joseph, toujours pour vous illuminer et pour vous éclairer. Comme toujours, abonnez-vous sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Ok? Et on reste en contact. Dieu vous bénisse.